Alors là, actuellement, nous voyons un diplôme d'honneur qui a été décerné par le concours des villes et villages fleuris de la Haute-Garonne et qui a été décerné donc à Marie-Madeleine Fadeuil-Bénadet, avec qui nous allons nous entretenir. Marie-Madeleine Bénadet a de très très jolis rosiers près d'elle, et pas que du reste, puisqu'il y a des marguerites, il y a un peu de tout, ce que nous allons voir tout à l'heure. Mais ce qui prime donc, et ce pourquoi elle a été donc diplômée d'honneur, c'est pour ses rosiers. Et nous allons nous entretenir avec elle. Alors sachez qu'elle est en compagnie de Tino Rossi. Ça va vous étonner peut-être, mais c'est le nom du rosier en fait. Alors Marie-Madeleine, dis-moi un peu l'histoire de ce rosier, et si on peut commencer même par ce diplôme que tu as reçu. Oui. C'est grâce à M. Pradel que j'ai ce joli rosier à la maison. Et le diplôme, comment tu l'as obtenu? Explique-nous, dans le contexte Saint-Aventino. J'ai eu la visite des personnes qui passent pour donner un prix au fleurissement des maisons et des villages. Et voilà comment j'ai obtenu ce prix d'honneur. Voilà, j'en suis très contente d'ailleurs, et j'ai eu aussi une récompense puisque j'ai eu un citronnier. Alors c'est une récompense qui venait en plus du diplôme, qui a été, alors cette récompense a été offerte, je crois savoir, par la mairie de Saint-Aventin, oui, qui a été remise par cette récompense par Monsieur le maire, d'une part, mais également un citronnier, me dis-tu. Oui, un citronnier. Et nous nous trouvons maintenant devant un rosier dit anisade, qui est très joli par ses couleurs, couleur anis donc. D'où vient le nom? Que tu as depuis peut-être déjà quelque temps? Je les ai plantés au mois de décembre. Cette année, et il fleurit donc régulièrement. Voilà, oui. Alors, est-ce que tu as, par exemple, un entretien particulier d'hiver ou autre? Mais non, non. Pas spécialement. Pas spécialement. Non. Au niveau de la coupe, tu fais des tailles de rosier? Pas pour le moment. Actuellement, il est peut-être un peu jeune, effectivement, donc tu ne fais pas de taille encore de ce rosier non. Parce qu'il est petit, hein, c'est ça en fait. Hein? Oui. Alors nous avons quitté quelques minutes donc les rosiers pour venir vers d'autres fleurs, tout aussi belles, qui sont les belles gaillardes. Les belles gaillardes. Oui, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ces belles gaillardes? Il y a longtemps que tu les as avec toi aussi? Ah oui, c'était une amie de Castillon qui me les avait données. Ouais. Et puis, c'est très florifère et j'en ai planté un petit peu partout parce que j'aime beaucoup. Et elles ont l'air de bien s'y plaire parce qu'elles sont à l'abri du vent. Voilà. Oui. Et peut-être aussi du gel d'hiver parce que... Oui, mais elles sont très rustiques. Ouais. Voilà, elles reviennent tous les ans sans problème. Voilà. Alors, pour ce genre de fleurs, est-ce que tu fais également donc une coupe ou pas du tout? Tu laisses tel quel? Ah si, quand arrive l'hiver, je les couperai des racines. Oui. Et vite. Donc je sais que tu affectionnes particulièrement la marguerite. Oui. Et il se trouve que il fut un temps où tu en avais ici dans la cour, donc quantité industrielle. Alors nous nous trouvons là devant justement un magnifique bouquet de marguerites. Alors c'est assez vivace je crois comme fleur. Alors nous sommes en présence maintenant de cette marguerite qui va supplanter la petite marguerite que nous avons vue. Et nous voyons déjà les prémices d'une floraison prochaine au mois de juillet. Qu'est-ce que tu peux m'en dire dessus? Ah, j'aime beaucoup. Tu les aimes autant que les autres? Oui, autant que les autres. Oui. Et alors il y a une chose, ce sont des fleurs que j'ai toujours vues depuis que je suis née. Nous sommes également devant un autre rosier qui est très très beau, qui s'appelle Nicolas Hulot. Nicolas Hulot. Bien. Alors il est très très beau aussi, c'est dans le jaune. Oui. Bien. Et toujours pareil, donc les prémices, c'est une couleur un peu plus orangée. Oui. Et donc à terme, il va devenir un peu plus citron. Oui. Est-ce qu'il a une histoire celui-ci aussi particulièrement ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout, hein? Je sais pas, c'est l'écologie qui me l'a fait acheter et planter. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu l'âge de ce rosier? Hein? Il y a 20 ans. Il doit avoir une vingtaine d'années. Alors nous trouvons maintenant Marie-Madeleine devant l'incontournable camomille.
la fleur de camomille, que la cueillem quand elle vient florida et que la MCK et qu'il y a des bonnes tisanes. Même avec cop, quand c'est la avec cap, t'as quelques reflets blumbi. Alors, Et bien, cette fleur, on la ramassait, puis on la faisait sécher. Et ensuite, on la gardait pour faire des infusions de camomille ou même de quelquefois se laver la tête pour avoir quelques reflets blancs. alors, On la ramasse là, et puis on la sèche. oui. Donc, simplement la fleur et non la tige. Ah oui, simplement La fleur. Oui. Qu'on occupava que la flou, pas juste la flou, et après ce que les installait, qu'on les estiennait sur un papier, et les sécava bien à droite, et après vous les en un bocal, à conserver. Alors, dis-moi, quelles étaient les qualités, en fait, de la camomille? Pourquoi on s'en servait? Parce qu'avant, on n'avait pas les médicaments d'aujourd'hui. On s'en servait exclusivement ou souvent. Pour quelle raison? Non, Tu avais une digestion. simplement pour la bonne digestion. Oui. Exclusivement. Exclusivement. C'était pas destiné à autre chose. Non. Et alors par rapport à la tisane, avec le tilleul. Le tilleul, vous l'utilisiez, en fait, pourquoi? En patois. E beh, quand elle est marrumée, tu as clammasmus et l'irritation des bronches et de la gorge. Alors Marie-Madeleine, nous sommes maintenant devant le chef-d'œuvre là, c'est-à-dire Pierre de Ronsard en définitive. Hein. Alors dis-moi, Depuis une trentaine d'années. alors ce Pierre de Ronsard est là depuis Une trentaine d'années. une centaine d'années, c'est-à-dire que toute ta famille l'a connu, toi tu l'entretiens. La particularité de cet arbre que tu aimes par-dessus tout, puisqu'il te rappelle quand même tes parents, Voilà. hein, dis-moi un peu, raconte-moi un peu son histoire. Il est très florifère et puis il fleurit pendant 2 mois, la sanise continuait et il change de couleur. Au départ, les roses sont roses, toutes frangées, puis après elles pâlissent davantage et elles deviennent presque blanches. Avec le temps, elles vont pâlir davantage. Voilà, en fin de floraison. Oui. Est-ce qu'il y a une taille particulière pour ces rosiers-là? Les arroser. Tu n'as jamais... Je leur mets à tous, je garde mon marc de café et je leur mets à tous au pied un peu de marc de café. Et c'est suffisant? Et puis les arroser, c'est tout. Alors les arroser, oui. Alors l'arrosage, comment ça se pratique en fait? Tu fais Le soir, un peu. voilà. Donc il faut éviter... Un petit arrosoir que j'ai, je le montre. Tu évites les grosses chaleurs. Oui. Bien. Oui. Hein? Soit tu le fais le matin à l'aube, tant que la fraîcheur. Le soir. Tu préfères le soir quand il fait un peu frais. Voilà, à la tombée de la nuit. Donc Marie-Madeleine, tu appelles ce rosier le méli-mélo, me dis-tu. Méli-mélo. Voilà. Il a une particularité peut-être, on ne sait pas, mais enfin c'est du méli-mélo, certainement dû à la variété de couleurs hein, qui varie, qui est très beau aussi. Alors tu me parles d'un rosier sans épines. Sans épines. Or on sait que l'épine, quelque part, elle est là pour protéger la fleur contre les assaillants ou autres. Et la rose que tu vas me montrer, le rosier, donc, se trouve être dépourvu d'épines. Il me tarde de voir ça. Ce rosier sans épines, donc, on doit son nom à Jésus qui s'était piqué et qui avait dit, donc, dorénavant, tu n'auras plus d'épines. Tu non ha più queste segne che sono secchio a rosa. In passato, in un arrode. E che spiché? E alla vez che dite che a partir di qui, che non avrà scammes d'épines.